Avec le Galaxy S21, Samsung montre une fois de plus qu'il est le roi du smartphone haut de gamme sur Android. Alors, on a testé le Galaxy S21 sur jeuxvideo.com. Je rappelle, cette année, le Galaxy S21, c'est plutôt les Galaxy S21, parce qu'il y a 3 modèles dans la gamme. Il y a le S21, donc, qui est ici. Il y a le S21 Plus, qui a un écran un peu plus grand, et le S21 Ultra, qui mise surtout sur une expérience photo très haut de gamme. Donc, le S21 Plus que je teste ici, donc c'est le modèle le moins cher. Il est quand même à 859 €, donc ça reste quand même un bon prix. Mais vous allez voir qu'il a quand même de solides arguments. Alors, déjà, côté design, je trouve que c'est un téléphone très réussi. Il n'y a pas d'énormes révolutions par rapport notamment au Galaxy S20, mais tout est très bien fini. Le poids est vraiment très agréable, il n'est pas trop lourd ni trop léger, il se prend extrêmement bien en main et surtout il y a une impression de compacité qui est là malgré un écran de 6,2 pouces qui est vraiment très agréable. Ce qu'il faut également savoir, c'est que tous les boutons sont répartis sur la tranche droite, donc le bouton d'allumage et le bouton de volume, ils tombent parfaitement sous le pouce. Par contre, si vous êtes gaucher ou si vous prenez le téléphone avec la main gauche, forcément c'est un petit peu moins ergonomique. Samsung a fait un choix assez intéressant à l'arrière, ils ont utilisé du plastique pour l'arrière. Alors sur un téléphone à ce prix-là, c'est vrai que ça peut être un peu choquant puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir du verre. Mais je trouve que c'est un très bon choix puisqu'on a un traitement mat qui est très agréable, qui empêche les traces de doigts. En plus, c'est du plastique de très bonne qualité, on sent que c'est bien résistant. Et en plus, a priori, si on le fait tomber, je pense que voilà, ce téléphone résiste mieux aux chutes qu'un smartphone avec un dos en verre. À l'avant, ce qui est intéressant, c'est que, alors c'était déjà présent, mais ils l'ont réutilisé ici, c'est qu'il y a un capteur d'empreinte sous l'écran, ce qui permet de le déverrouiller très facilement et surtout, c'est hyper réactif. Ça réagit vraiment au doigt et à l'œil, sans mauvais jeu de mots, plutôt au doigt pour le coup. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en ce moment, avec le Covid, on a un masque et donc il n'y a pas besoin de retirer le masque comme sur iPhone pour pouvoir le déverrouiller. Alors en revanche, ce qui est un petit peu dommage, là on s'éloigne un tout petit peu du design, je voudrais quand même en parler, c'est qu'il n'y a plus de chargeur dans la boîte, hein, comme chez Apple avec l'iPhone 12. Voilà, Samsung le livre juste avec un câble USB-C, donc c'est à vous de trouver un chargeur compatible. Le deuxième point qui est vraiment très réussi sur ce téléphone, c'est son écran. Alors c'est pas une surprise puisque Samsung sur les Galaxy S notamment a toujours fait d'excellents écrans. Donc là on a un écran de 6,2 pouces, un écran OLED, donc on a notamment un taux de contraste qui est techniquement, on va dire théoriquement infini, et surtout c'est un écran qui monte à 120 Hz en taux de rafraîchissement. Alors c'est intéressant puisque c'est du 120 Hz, ce que Samsung appelle adaptatif, c'est-à-dire que le taux de rafraîchissement va s'adapter en fonction de votre usage. Si vous regardez une photo, si vous regardez une vidéo, le taux de rafraîchissement va baisser, tout ça pour économiser de la batterie, puisque le 120 Hz ça consomme un peu plus. En revanche, si vous surfez dans l'interface du téléphone ou si vous jouez, là potentiellement vous allez être à 120 Hz avec une impression de fluidité qui est excellente. Donc en dehors de ça, c'est vraiment un excellent écran. Je l'ai déjà dit, il est très lumineux, les couleurs ressortent très bien. D'ailleurs, par défaut, en fait, il y a un mode, ce qu'ils appellent le mode vif, donc qui a des couleurs qui sont très pétantes, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le terme qui me vient en tête, avec un tout petit manque de fidélité. Si vous voulez des couleurs un peu plus terne, on va dire, mais quand même plus fidèle à la réalité, mieux vaut opter pour le profil naturel dans les options. Troisième point important, évidemment, c'est les performances de ce téléphone. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur du Galaxy S21, on a une toute nouvelle puce de chez Samsung, la puce Exynos 2100, qui est une puce gravée en 5 nanomètres. On a également 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. À l'usage, franchement, l'Exynos 2100 ne déçoit pas. On a déjà une interface qui est ultra fluide, on a un multitâche qui fonctionne très bien, on peut passer d'une application à l'autre sans anicroche, il n'y a aucun problème de fluidité. Surfer sur le web, c'est un vrai plaisir, surtout avec l'écran 120 Hz. Alors en jeu également, globalement, on est sur quelque chose de très performant. Comme je l'ai dit, l'écran 120 Hz permet théoriquement de monter à 120 images par seconde dans les jeux compatibles, hein, notamment sur Dead Cells ou sur Asphalt, des jeux comme ça. On dépasse largement les 60 et on s'approche des 120 FPS, donc ça c'est une très bonne nouvelle. D'une manière générale, l'immense majorité des jeux tourneront à plus de 60 FPS et c'est vraiment un plaisir de jouer avec ce téléphone. Un petit mot évidemment sur quelque chose qui est important dans les Galaxy S, c'est la photo. Là cette année, on n'a pas d'énormes révolutions par rapport au précédent modèle, mais on a 3 capteurs à l'arrière, donc un capteur principal, un ultra grand angle et un zoom hybride. Sans grande surprise, la qualité des photos est vraiment excellente, surtout en plein jour. L'ultra grand angle est notamment très efficace. C'est un ultra grand angle qui fonctionne très bien et qui évite les effets de déformation qu'on peut avoir sur certains autres modules ultra grand angle. Il y a évidemment un mode nuit, donc si vous l'utilisez, si vous l'activez dans les options du téléphone, ça vous permet d'éclairer une pièce, par exemple, qui est quasiment dans le noir complet. Alors, c'est très efficace, c'est même peut-être un peu trop, un peu comme sur les pixels de Google, je trouve que ça manque un peu de naturel. Ça va tellement bien éclairer la pièce qu'on va perdre vraiment tous les petits contrastes qu'il pourrait y avoir dans une pièce ou même un mode nuit, donc quand on prend des photos dans la pénombre, dans la rue.
côté vidéo, cette année, on peut filmer en 4K à 60 fps, on peut même filmer en 8K, mais cette fois-ci, on va être limité à 24 fps. Alors, en vidéo, ça reste un bon téléphone, hein, même si ça manque un peu de stabilisation, notamment quand vous bougez un peu vite. Mais disons que si vous voulez une expérience vidéo très haut de gamme, il faudra plutôt vous tourner vers le Galaxy S21 Ultra. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pense de ce Galaxy S21 ? Je trouve que c'est vraiment un excellent choix, puisque on est sur le téléphone le moins cher de la gamme, alors ça reste quand même 859 €, mais dans la catégorie des smartphones haut de gamme sur Android à moins de 1000 €, je trouve que ça fait quand même partie du meilleur choix, ou parmi les meilleurs choix. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé le design et la prise en main de l'appareil, l'écran qui est vraiment d'excellente qualité, et également, bien sûr, la puissance de la nouvelle puce Exynos qui assure aussi bien en jeu que sur le web ou dans l'interface. Donc c'est une vraie belle évolution du Galaxy S20. Évidemment, je le redis, hein, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus de chargeur dans la boîte, et aussi que la recharge ne soit pas si rapide, puisqu'on est limité à un chargeur de 25 watts, donc bon, la recharge peut être un peu longue. Quoi qu'il en soit, avec le Galaxy S21, Samsung reste clairement le boss sur Android dans la catégorie du haut de gamme. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre test complet sur jeuxvideo.com. À bientôt.